Ça n'aurait pas été un 50-22, pardon. Je suis un petit peu emballé, un petit peu enflammé. Allez, se lancer en faveur d'Orléans. On est aux 25 mètres. Attention, parce qu'on est toujours dans une zone de marque. Et Orléans qui capte ce ballon, qui va passer par le sol avec ses avants. On va garder ce ballon au chaud avec le pilier qui vient se proposer. Le numéro 1, c'est Olivier Ibaka qui passe par le sol. Ballon encore une fois avec les avants. Orléans pour l'instant qui ne se met pas à la faute et qui défend bien sur la largeur. Elle passe, la magnifique passe Chistera croisée avec le 15. Le 15 qui va naviguer dans la défense, qui passe par le sol. Et puis qu'à 5 mètres, le ballon qui sort rapidement en faveur des Blancs. Et Orléans qui joue en blanc ce soir, Orléans en noir. Facile pour moi de vous donner du coup les joueurs. Et toujours Orléans menaçant avec ce ballon qui sort rapidement avec les avants. Ce ballon qui est conservé. Est-ce qu'on va aller derrière la ligne? Oui, c'est validé par l'arbitre. L'ouverture du score en faveur des Orléanais qui font sauter le premier essai. Et déjà, Orléans mené 5-0 après 5 minutes de jeu. Et c'est le numéro 2, Lucas Malbert. Et c'est le talonneur Lucas Malbert qui a inscrit cet essai. Après un gros travail des avants, ça vient et le lancer en milieu d'alignement, mais c'est dévié. Un bon contest, un bon contre là des joueurs du SM. Hugo Gisekelou qui a remis la main sur ce ballon, mais malheureusement sur le passage au sol, il se le fait arracher. Attention, attention, attention. On n'est plus qu'à 5 mètres, à 10 mètres du bord de la touche avec les avants. Le talonneur qui remet une couche. Et ce ballon, il y a un surnombre sur le petit côté. Il faut la mettre les barbelés, la côté SM. Ne pas craquer surtout. On est juste devant notre ligne, en bord de touche, avec l'assaut répété là, du talonneur, il me semble, pour son doublé. Et ça va, Adam. C'est Lucas Malbert qui a inscrit cet essai tout en puissance. Orléans qui craque à la 21e minute. Un deuxième essai pour le RCO, le Racing Club orléanais, qui inscrit son deuxième essai. Et le doublé pour le talonneur Malbert. Et le score qui passe maintenant à 12-0. En attendant la transformation. Et vous avez vu 2-3 petits scoristes, des petits détails, on me dirait, rien de bien méchant sur Dorian Sios, sur la charge sur le demi de mêlée. On prend un carton jaune, derrière pénalité, on va en touche. Et 2 temps de jeu plus tard, ou allez un peu plus, allez 4-5 temps de jeu plus tard, ça va Adam. Ça va très très vite, 50 mètres dans un sens et 100 mètres même, puisqu'on était avec un lancer en touche proche des lignes. Et 2 actions après. Petite touche à 25 mètres. Et le lancer, toujours pour le talonneur d'Orléans. La moisson du numéro 6, c'est Pierre Bringuier là, qui capte ses ballons en milieu d'alignement, sans opposition. Orléans qui essaie de refaire la ligne, mais il y a un bras levé, il y a un avantage à venir. Signalé par l'arbitre. Et le petit train qui avance et qui emporte tout, alors que ça se chamaille un petit peu. Allez, ça passe par le sol et l'arbitre qui va revenir puisqu'il a considéré qu'il n'y avait pas d'avantage à une pénalité contre le SM. On va voir sa décision. Non, je pensais qu'il allait mettre la main à la poche. Non, il n'en est rien. On a 5 pénalités de part et d'autre. Et toujours le numéro 14, Jonathan Brion, pour aller en touche. Il a déserté son aile gauche pour allonger son pied. Est-ce qu'il a été trop gourmand? Non, magnifique jeu au pied. Et cette touche trouvée à 7 mètres, même 6 mètres de notre en but. Lancé à suivre pour Orléans. Orléans qui pourrait, en cas d'essai, avoir déjà un hypothétique bonus offensif avec 3 essais d'écart. Allez, Yann Decheberry qui a fait le job sur la mêlée. Enfin, il veut rentrer, il a été pénalisé. Je ne sais pas si c'est dit ça faire le job, mais qui est sorti. Et là, attention, bonne prise du ballon à 2 mains. Et là, ça va très très vite. Est-ce qu'on va aller derrière la ligne? Et oui, c'est derrière la ligne. Le à 19-0 en attendant la transformation. Ça commence à faire lourd pour les joueurs du SM qui sont regroupés autour de Nicolas Labetch qui a apporté les bouteilles d'eau. Non, c'est Guillaume Camps.
C'est Mathieu Casaubon, voilà, on va y arriver. On les a tous cités quasiment, les entraîneurs du SM. La transformation avec un bon coup de pied, mais ça a 19 pour le RC Orléans. 0 l'espoir. Spelancha pour Mauléon. Après 7 minutes dans cette deuxième mi-temps, et Orléans qui a un bon ballon à négocier, une belle munition avec cette mêlée. 15 mètres du bord de la touche. L'arbitre qui lève le bras, il y a un avantage à venir pour Orléans. La course rentrante, ouf, ça vient taper fort. Gatien la barrière qui ne s'est pas échappé, qui a bien défendu. Et là on va repartir dans la diagonale avec ce jeu au pied. Vite couvrir. On est un peu plus petit au niveau de la taille. Et du coup ce ballon pour Jonathan Brion, le numéro 14. Allez, ça discute sous les poteaux autour de Mathieu Casaubon. On ne va pas lui porter la poisse, bien sûr, à Mathieu Casaubon. Mathieu Casaubon qui était du déplacement à Nevers, où Mauléon avait subi la loi du plus fort, avec Nevers qui avait inscrit 94 de rencontres, de matchs, 24-0 tout de même. Allez, 24-0. Mauléon qui doit réagir avec ce coup d'envoi, ce ballon récupéré dans les 22. Et pénalité en faveur de Mauléon. Est-ce qu'on va jouer rapidement? Peut-être. Ouais, mais par contre c'est pas un cadeau pour Jérôme Vermèche. On a vu son papa tout à l'heure, et là il a un ballon à négocier avec la défense. Ouf, là ça vient taper fort là, sur les avants. On est aux 20 mètres. Les positions défensives qui sont bonnes. Antoine Privat, c'est pas un cadeau là, il a pris un gros bouchon au niveau des hanches. Et encore, oh là, le contre-ruck terrible, autoritaire. On a perdu le ballon et on va se dégager dans la diagonale. Non, on joue au pied dans la diagonale, magnifique avec l'ailier. L'ailier qui vient jouer le duel et qui le remporte avec ce ballon dynamique à négocier avec Yasteran, le capitaine, qui sert son demi d'ouverture. On rentre dans les 22 mètres, la passe sur l'aile. Attention, heureusement, il a joué le duel. Là, ça joue aux autotamponneuses sur les défenseurs du SM. Encore une nouvelle fois, une passe au pied dans la diagonale avec Johan Etchevarn qui va au duel face à Latou qui crochette et qui va marquer cet essai un petit peu sans opposition. Et là, c'est la démonstration. On vous l'avait annoncé, on n'espérait pas que ça soit le cas. Ça faisait 24-0, là ça passe à 29-0 avec 2 passes dans la diagonale, avec des grosses charges et des gros duels à gagner dans les 1 contre 1. Et là c'est difficile pour le SM. À la 51e minute, déjà un 5e essai. Et c'est Sounia Latou qui porte le score, là, 29-0 en attendant la transformation. En attendant la transformation, je vous disais, à 15 mètres du bord de la touche, à 26 mètres 50 précisément des perches. À la course d'élan, petite course d'élan, un bon coup de pied. On n'a jamais franchi, on n'a jamais été derrière à Adam, comme on dit. Il y a Aurélien Donadieu qui attend les commandements de l'arbitre Gauthier Raymond ce soir, avec on est en train de reculer un petit peu, grosse charge là de notre centre avec les soutiens qui sont plutôt dynamiques. Non, on a besoin de recréer une cellule pour resserrer la défense. On y va en puissance. Est-ce qu'on a franchi la ligne? Non, c'était Gatien la barrière en perce-muraille tout à l'heure. On va relever avec les avants, on va en puissance, on ne franchit pas, mais on n'est pas, il manque plus grand chose, il manque quelques petits centimètres encore pour aller derrière la ligne. On est au pied des poteaux avec Ayande Etcheverry qui est repris par le col. Est-ce que ça franchit? Non, on est vraiment sur la ligne avec Chominax qui a essayé d'y aller en puissance, qui est refoulé. On le relève ce ballon, encore une fois, on est refoulé. L'arbitre bien placé. Est-ce qu'on a toujours la possession du ballon? Oui, il me semble que oui. Allez, on remet une charge avec les avants. Orléans qui ne veut pas, bien sûr,
encaissé d'essai. L'arbitre toujours très bien placé, qui a fait le tour. Et est-ce qu'on va derrière la ligne? Et l'arbitre qui a le joueur qui a inscrit l'essai. On va lui accorder à Léo. On attend la transformation en bonne position pour Florian Aguerre. Et ça passe cette journée, de cette 15e journée. L'Union 93 qui reçoit Langon, Salles qui reçoit Valence d'Agen, Marmande qui reçoit Tyros, Saint-Jean-de-Luz, Anglette, Derby Basque et Groyer, Nantes. Ça sera demain avec la bonne prise du ballon à deux mains des avants d'Orléans qui font une cocotte, un ballon porté qui avance, qui se désaxe. L'arbitre qui a levé le bras. Il y a un avantage à venir en faveur des joueurs du centre Val-de-Loire qui s'extirpent, qui continuent d'avancer, de progresser. Ils sont plus qu'à 3 mètres de la terre promise, avec toujours l'arbitre qui a le bras levé, qui a vu une faute côté SM et qui laisse ce ballon à Orléans, cet avantage. On continue de faire des petits tas. Pour l'instant, on ne gagne pas beaucoup de terrain, mais on a toujours la possession. Il y aura peut-être un renversement sur le petit côté. Ça y est, c'est parti. La passe volée sur Latou qui s'extirpe de son défenseur, qui essaie d'aller en puissance, mais il y a 4 joueurs sous le terrain à ses trousses. Allez, continuez de tenir la ligne, éviter d'encaisser un dernier essai. Il reste 2 petites minutes à jouer. Il y aura peut-être un petit peu de temps additionnel. Moléon qui met les barbelés, qui essaye de défendre son en-but. On pris de gros efforts. C'est énergivore là quand vous défendez, proche des lignes. On tient, on les a fait reculer sur 2 petits mètres. Ils ont toujours en possession du ballon. La grosse charge là sur Jérôme Vermèche qui ne s'est pas échappé. Jérôme Vermèche qui aura fait tout le match également avec son casque. Les 80 minutes où ça tape fort sur Enzo Maidana qui a plié mais qui n'a pas rompu, qui a résisté. On continue de s'envoyer, il ne reste plus qu'un petit mètre à franchir. La passe dans la diagonale de la part du demi d'ouverture. Attention, Julien Laroudé qui se fait avoir par la trajectoire du ballon. Et ça va être le 6e essai inscrit par Orléans. Avec les 3 quarts. Et la passe au pied magnifique dans la diagonale. Julien Laroudé qui ne savait pas trop comment défendre, qui s'est fait un petit peu avoir. Ce ballon récupéré par l'ailier dans le couloir des 5 mètres qui file à l'essai et qui se rapproche des perches pour faciliter la transformation du buteur. Et avec